Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va hyper bien. Alors la famille, aujourd'hui je vais vous montrer comment capter ces genres de mouvements sur les marchés du Forex ou les marchés des indices. Par exemple le mouvement de OGPY qui s'est passé cette semaine ou encore les mouvements de ROGBB que beaucoup de gens n'ont pas vu venir mais qui était vraiment extraordinaire. Mais avant de commencer la vidéo, avant de vous montrer la stratégie, j'aimerais bien vous inviter à vous abonner sur la chaîne, bien sûr, si vous êtes nouveau. Et si vous êtes déjà abonné, ça fait plaisir. Alors, c'est parti. Voilà. La famille, la stratégie, elle est simple. Je vais tout effacer pour vous montrer. La stratégie, elle n'est pas si compliquée que ça. Tout d'abord, il faudra trouver les tendances, la famille. Si vous n'arrivez pas à comprendre la tendance, vous allez avoir vraiment des difficultés à trouver ces genres de zones. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer quelle est la tendance et comment est-ce que vous allez identifier la tendance facilement sans se prendre la tête. Bon, c'est vrai que je ne peux pas tout partager dans cette vidéo. C'est une toute petite vidéo, mais au moins je vais essayer de vous montrer les choses basiques. Par exemple, cette tendance-là, si je vous demande de me dire quelle est cette tendance-là, qu'est-ce que vous allez me dire? Il y a certains qui vont me dire que c'est une tendance haussière, il y a certains qui vont me dire que c'est une tendance baissière. Vous avez raison sur le DK. Mais, par exemple, pendant que les prix descendaient ici, ce n'était rien d'autre qu'une tendance haussière. Les prix étaient tout simplement en une phase corrective. Phase corrective. Je vais vous expliquer ça et vous allez comprendre. Je ne vais pas partir en arrière, mais je vais vous expliquer ça de façon simple. Par exemple, là, c'était le sommet le plus haut. Et vous allez remarquer que le prix a pris, par exemple, la liquidité de cette zone-là. Je vais mettre une flèche. Après que le prix a pris la liquidité de cette zone, on va se poser des questions. Pourquoi le prix est venu prendre la liquidité de cette zone-là? Ce sont les questions qu'on va se poser. Maintenant, quelles sont les prochaines zones où le prix va attaquer? Par exemple, cette zone-là, vous allez me dire pourquoi cette zone? Cette zone, tout simplement parce que c'est les dernières creux avant que le prix ne casse ces dernières highs-là. Ici, là, c'est les dernières creux. Durant cette vente, par exemple, impulsion, correction, impulsion, dernière creux ici, le prix vient par la suite prendre une cassure de cette zone-là. Voilà, une très belle cassure déjà. Et par la suite, qu'est-ce que le prix nous fait? Le prix nous fait tout simplement une correction après que le prix a pris de la liquidité et qu'il a fait ce qu'on appelle le break of structure. En SMC, on appelle BOS, break of structure, cassure de structure. Et par la suite, le prix décide de revenir cette zone-là de façon corrective. Regardez très bien. De façon corrective. Et la zone qui va nous intéresser, ce n'est pas cette zone-là, ce n'est pas cette zone-là, ce n'est pas cette zone-là. Non, c'est cette zone-là, ce creux-là, les derniers creux. Une fois que le prix vient faire de la manipulation et tout, cette zone, elle va nous intéresser comme notre zone d'achat. J'ai même partagé cette setup dans le canal, je ne sais pas si vous avez vu. Un instant, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça un instant. Voilà. C'était cette setup-là. Là, c'était après que le setup s'est passé. Mais au début, le setup, c'était tout simplement comme ça. J'ai dit que quand le prix reviendra sur cette zone-là, cette zone, elle va nous donner un achat. Bon, il est vrai que je ne peux pas vous faire comprendre la stratégie de façon simple comme ça, mais c'est les concepts. Il faut comprendre la nature, il faut comprendre aussi comment est-ce que le prix elle bouge, toute structure. Mais il faudra comprendre les différentes zones d'attaque. Si vous comprenez ces genres de zones d'attaque, je ne sais pas, mais si vous comprenez ces genres de zones d'attaque, j'en suis sûr et certain que vous allez éviter de prendre des pertes inutiles. Par exemple, sur OGPY, cette semaine, je n'ai pas partagé cette setup-là malheureusement. Je ne partage pas tout aussi dans le canal. Cette setup, c'était une setup assez basique. Les prix faisaient une très belle descente, puis les prix décident de faire un changement de tendance à ces niveaux-là. Et quand le prix a fait le changement de ces niveaux-là, je me suis intéressé à ce creux. Et quand le prix est revenu sur ce creux, j'ai remarqué qu'il y avait une order block ici. Voilà. Et par la suite, j'ai décidé de prendre un sniper entry ici pour chercher minimum cette épée-là. C'est une très belle trade. Et ces genres de trades, elles sont beaucoup sur les marchés. NZD-JPY, malheureusement, on n'a pas pu exécuter. Pourquoi? Parce que le prix n'est pas revenu jusqu'aux zones. Et vous pouvez remarquer que sur les zones, il y avait une très belle order block. Mais malheureusement, on a eu une miss. Voilà, c'est des choses qui arrivent sur les marchés. Et une fois que vous comprenez ces genres de choses-là, j'en suis sûr et certain que ça va changer beaucoup de choses sur votre façon de voir les marchés.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, ça me fait plaisir aussi. N'hésitez pas à vous abonner et on se capte à la prochaine vidéo.